Vous pouvez me soutenir en mettant un j'aime, en vous abonnant et en laissant un commentaire. C'est gratuit et cela m'encourage vraiment à continuer. Merci. L'agir conscient transcende la simple exécution mécanique d'actions quotidiennes pour devenir un processus profondément réfléchi, où chaque choix est délibérément pesé, et chaque geste revêt une signification particulière. Ce concept invite chacun à être pleinement présent dans l'instant, à observer ses pensées sans jugement et à prendre des décisions alignées avec ses convictions les plus profondes. Dans ce monde, souvent marqué par la vitesse et la superficialité, l'agir conscient représente une invitation à ralentir, à s'immerger dans l'instant présent et à honorer la richesse de chaque expérience. C'est également une exploration constante de soi, un voyage intérieur qui conduit à une meilleure compréhension de ses propres motivations, peurs et aspirations. Découvrons un enseignement de Eckhart Tolle sur le sujet. C'est le juste milieu, rien en excès. C'est important, les défis de la vie. En même temps, ce n'est pas une fin en soi. Et la vie à ce niveau, la vie ne vous laissera pas seul. Mais à un niveau plus profond, une fois que vous acceptez que les défis viennent, surtout ne soyez pas négatif quand ils arrivent. Encore un autre. C'est souvent à travers des défis intenses, des défis plus grands, que vous êtes amené à descendre plus en profondeur. La plupart du temps, ce ne sont pas les grands défis qui vous arrivent qui vous rendent plus conscient. Ce sont dans de nombreux cas les soi-disant mauvaises choses qui vous arrivent, qui vous rendent plus conscient. Bien sûr, si vous les traitez correctement et que vous arrivez à les accepter. Il y a un ancien dicton, sophisme je pense, qui dit « Quand l'ego pleure pour ce qu'il a perdu, l'esprit se réjouit de ce qu'il a trouvé. » Et tant de fois, vous pouvez constater que dans votre vie, quand vous perdez quelque chose, par exemple, la mort, la perte de la sécurité, la perte de revenus, la perte de la santé, la perte d'un amour, c'est ce genre de choses qui fait pleurer l'ego. Et quand l'ego pleure, c'est terrible. Alors, quelque chose surgit. Soudainement, quelque chose qui faisait partie de votre sens de soi a été enlevé. Cela vous laisse un trou, un espace vide, comme quand quelqu'un près de vous meurt. Des fois vous perdez votre gagne-pain, vous perdez votre maison. Cela laisse un espace vide qui est douloureux du point de vue de la personnalité. C'est potentiellement plus capable de vous conduire plus profondément dans qui vous êtes vraiment, au-delà de la forme, l'inconditionné. Alors vous faites l'expérience soudain de la profondeur. Comment puis-je me sentir si paisible, bien que quelque chose de douloureuse se soit produit?
Vous ressentez soudain un sentiment de libération. Cela n'arrive peut-être pas à tous ceux qui subissent une perte, bien sûr, mais potentiellement c'est toujours là. Donc, la prochaine fois qu'un défi se présente, dites « Ok, il y a un autre ». Et puis avancez avec. Observez-le. Demandez-vous, est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la situation? La première chose est de toujours accepter le moment présent tel qu'il se présente. Regarder la situation, ce n'est pas nécessairement un regard visuel. Cela signifie de prêter attention à une situation particulière qui s'est produite ou se produit dans le moment présent. Et puis, avec cette chose que j'appelle regarder, c'est donner de l'attention à ce moment-là. Cela peut être que quelques secondes voire quelques minutes. Le plus important c'est que vous lui accordiez de l'attention et cela est très important. À ce stade, vous ne pensez pas. Si votre réflexion arrive trop tôt, vous pouviez arriver à de très mauvaises conclusions sur l'action que vous devez entreprendre. Parce que cette action sera conditionnée par votre mental. Parce que si vous apportez les vieux schémas de votre mental, si vous essayez de traiter le présent en apportant vos anciens conditionnements, cela peut fausser la décision à prendre. Mais, si vous pouvez donner à quelque chose de l'attention, cette qualité d'attention vous allez y faire face. Vous aurez abandonné le ressentiment intérieur, et c'est la chose la plus importante que vous devez réaliser. C'est dans la nature de la vie de vous donner des défis. Et quand viennent les défis, il n'y a pas de rancœur à avoir. Dites simplement « Ah voilà, encore un autre d'accord » et non « Oh non, encore un autre ». Les défis peuvent peut-être se suivre, ok, mais apprenez à les regarder. Et en regardant, vous serez dans un état de conscience dans lequel il y a un éveil, une vigilance. Mais pas encore de pensée. Vous ne faites rien immédiatement, à moins que ce soit une situation qui exige une action immédiate que l'on appelle une situation d'urgence. Dans ce cas, vous faites ce que vous avez à faire de toute façon. Il arrive que les situations d'urgence coupent complètement votre mental et quelque chose d'autre prend le relais et vous passez à l'action. Et parfois, les gens font des choses héroïques, et ensuite quand ils sont félicités par les autres, ils disent « Je ne sais pas, je l'ai juste fait ». Et pour d'autres, il peut arriver qu'ils deviennent paralysés face à une urgence. Ils ne peuvent pas sortir de leur mental, et leur mental n'a pas le temps de s'en occuper. Il ne peut pas le faire,
Tout à coup, le moteur dans la tête se bloque. Que faites-vous maintenant et ensuite c'est trop tard. Donc, dans la situation d'urgence, vous ne pouvez pas penser. Si vous pensez vous êtes coincé et tant de gens ressentent en fait que le mental se met à l'écart et que quelque chose d'autre, la présence fait soudainement son apparition. Cela arrive aux personnes qui se livrent à des activités dangereuses, par exemple grimper un mur escarpé, un mur de montagne, conduire des voitures dangereuses, des motos rapides, ou peu importe. Quelle qu'elle soit, toute activité dangereuse vous oblige à entrer dans le moment présent. Mais vous n'avez pas besoin de cela. Ne devenez pas accro à une activité pour vous amener dans le moment présent, parce qu'alors vous en deviendrez dépendant. Donc, si ce n'est pas une situation d'urgence absolue, mais un défi, cela signifie que vous avez un peu de temps pour y faire face. N'y pensez pas immédiatement. Ainsi donnez-lui de l'attention. Faites-lui face. Et remarquez que, cette qualité d'attention que j'appelle « regarder » peut impliquer ou non de regarder. C'est cette clarté de conscience avec laquelle vous regardez quelque chose, comme une situation entière et n'arrivez pas immédiatement à une conclusion concernant le type d'action que vous devez entreprendre. Il s'agit juste d'y faire face et de regarder. Cela vous relie à un niveau plus profond, tout en vous défiant. En d'autres termes, vous devenez toujours plus alerte et immobile, et puis après quelques secondes ou quelques minutes, il est probable qu'une pensée arrive, et qui vous dise quelle est la bonne action à entreprendre. Donc, si ce n'est pas une urgence, mais juste un défi et que vous ne savez toujours pas quoi faire, restez immobile après un certain temps, et regardez cela à nouveau. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien que vous puissiez faire peut-être pour l'instant. Certaines situations sont difficiles, et pourtant dans bien de ces cas, il n'y a pas grande chose que vous puissiez faire. Vous restez tranquille, vous acceptez. C'est ce qu'on appelle l'acceptation de ce qui est. Cela arrive très souvent, quand les gens ne sont pas souvent capables d'avoir cette clarté de perception. Ils agissent, alors qu'il aurait mieux valu rester tranquille, et de laisser couler. Beaucoup de décisions se retrouvent bien pires, en mettant en place des actions inutiles, excessives ou superflues. Il y a un équilibre en tout. Il y a un équilibre que vous devez trouver. Mais la chose, la plus importante à retenir,
est d'accepter les défis. Mieux, accueillez-les quand ils se présentent. Parce qu'ils sont de grandes opportunités, en particulier les plus petits. Ne soyez surtout pas contrariés par les défis. Et débarrassez-vous de la croyance, ou transcendez la croyance, que vous ne devriez pas être défié par la vie, et que certains problèmes ne devraient pas arriver. Prenez l'exemple d'un film. Regardez à quel point le film il peut être ennuyeux, et pas seulement. Le public s'endormirait si jamais rien n'allait mal dans un film. Les personnages s'endormiraient aussi et à la fin tout le monde s'endormirait. En l'absence de défi, votre niveau de conscience s'amenuiserait.